7h26 Europe 1, Patrick Roger. Et les grands reportages d'Europe 1, tout l'été, tous les matins, nous revenons sur ces grands reportages de la rédaction d'Europe 1. Ceux qui ont marqué ces derniers mois. Bonjour Walid Berissoul. Bonjour. La violence a son paroxysme en Ukraine. C'était en février dernier. L'armée ukrainienne encerclée par les séparatistes pro-Moscou dans la poche de Debaltsevo, devenu ville martyre. Walid Berissoul, le 9 février, vous êtes l'un des seuls journalistes à entrer dans cette ville assiégée. Effectivement, à ce moment-là, il y a un petit interstice pour essayer d'entrer dans cette ville où sont pris au piège plusieurs milliers d'habitants. Pendant 2 jours, il y a une possibilité pour les civils de sortir à la faveur d'un convoi humanitaire. Avec le technicien d'Europe 1, Laurent Pelé, on décide donc d'essayer d'entrer dans Debaltsevo. Mais quand on y arrive, on apprend que le dernier autobus qui nous a précédés n'a finalement pas pu entrer pour évacuer les gens, refoulés au dernier barrage de l'armée ukrainienne. Une fois dans Debaltsevo, les détonations sont constantes, extrêmement puissantes. Des canons d'artillerie des forces de Kiev piégés à l'intérieur de la ville qui pilonnent les positions séparatistes tout autour, qui tiennent la ville en tenaille. Nous n'avons qu'une petite heure devant nous pour tourner ce reportage. Oui, et vous avez rencontré cette population prise au piège. C'est votre reportage diffusé lundi 9 février. On l'écoute. C'est une ville en ruine où les gens s'enterrent pour ne pas mourir. Au pied d'un immeuble éventré, on tombe sur un petit groupe autour d'un feu de bois. Il y a beaucoup de personnes âgées, des visages hagards, les cheveux poussiéreux, leurs regards frisent la folie. Au milieu des explosions, une mère de famille avale de grandes gorgées de vodka faite maison dans une bouteille en plastique. Normal, ça tire au-dessus de nous, on est habitués, tout va bien. Il n'y a plus rien de normal dans les caves de Debaltsevo. Des vieillards autrefois paisibles retraités passent leur journée assis dans la pénombre, l'odeur de poudre et de moisissure. Depuis 3 semaines qu'il y survit, la seule préoccupation de Piotr, 67 ans, c'est de se débrouiller pour trouver de l'eau. Moi, pour laver, récemment, j'allais chercher de la neige sale sur le trottoir pour la faire fondre. Mais là, maintenant, il n'y a plus d'eau parce qu'il ne neige plus. Même si ici, dans cette cave, il fait encore 0 degré. Dans la cave voisine, il n'y a plus qu'une seule bougie qui éclaire Sacha, sa mère et sa fille malade, âgée de 7 ans. Bientôt, la lumière va s'éteindre, dit cette maman, bien avant la solution à ce conflit. J'aimerais bien que Poroshenko amène toute sa famille ici à Debaltsevo. Et pourquoi pas Vladimir Poutine? Qu'ils ressentent tous les deux ce que c'est que de vivre avec un enfant malade, sans eau, sans chaleur, sans aucune condition humaine. Jusqu'à il y a 48 heures pourtant, ces habitants pouvaient encore fuir. Mais pour aller où et avec quel argent, répondent-ils tous au milieu du fracas constant de ces obus à vous faire perdre la raison. Oui, alors Walid, c'était il y a 5 mois. Aujourd'hui, où en est-on ? Eh bien, un peu plus d'1 semaine après ce reportage, la ville a fini par tomber malgré le cessez-le-feu adopté entre-temps à Minsk. Les séparatistes, en fait, n'ont jamais cessé de bombarder Debaltsevo, nœud ferroviaire stratégique pour eux à la jonction entre leurs 2 républiques séparatistes pro-Moscou. Depuis, la population est sortie des caves, l'électricité est revenue. Il y avait 25 000 habitants à Debaltsevo avant la guerre. Aujourd'hui, ils sont à peine 5 000. Mais aujourd'hui, il y a d'autres villes qui souffrent. Marinka, près de l'aéroport de Donetsk, dans la banlieue aussi du port de Mariupol, sur la côte, où les séparatistes tentent régulièrement des percées sur les forces ukrainiennes, ce qui se traduit bien sûr pour les civils par de nouveaux bombardements. Merci Walid Berissoul et bonne journée. Les grands reportages d'Europe 1 donc tous les matins pendant l'été à cette heure-ci.